Come and get me, motherfucker. Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Bon allez, on va pas se mentir, on va pas passer par quatre chemins, je suis profondément excité dans le sens où je suis profondément heureux, ne dénaturez pas mes propos bande de petits coquins. Vous savez quand on a hâte d'aller voir une œuvre au cinéma ou de découvrir un jeu vidéo ou d'acheter un livre qui sort au mois d'octobre par exemple, et qu'il reste encore plusieurs mois avant que l'œuvre arrive et donc elle profite pour faire de la publicité, pour balancer des bandes annonces, des affiches et tout un tas d'éléments qui participent au marketing, et il y a toute cette excitation, cette période vraiment d'attente qui se forge, et avec Halloween Ends, on est typiquement dans ce genre de moment et j'adore ça. Et donc aujourd'hui les amis, c'est une grosse vidéo. À la fois on va découvrir dans un premier temps la bande-annonce de Halloween Ends. En tout cas moi je vais la découvrir parce que je n'ai pas du tout vu, je n'ai rien regardé, je sais même pas à quoi ressemble l'affiche et s'il y en a une. Et dans un second temps on va tenter d'analyser le trailer, ce qui nous donne comme information, ce qu'on peut théoriser. Et donc si vous voulez pas voir ma réaction, ce qui je comprends est un peu ennuyeux, vous pouvez directement passer à cette partie, vous allez voir ça sera beaucoup plus intéressant, en tout cas je l'espère. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à faire la propagande de cette vidéo si elle vous plaît et si seulement elle vous plaît. Et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis surtout, j'aimerais bien que vous me rejoigniez sur Instagram ou sur Twitter, qu'importe, puisque j'aimerais bien faire une vidéo dans les prochaines semaines, d'ici max 2 semaines. J'aimerais bien faire une vidéo où vous participez symboliquement, où je vous envoie une série de questions et vous pouvez répondre à une d'entre elles, à celle qui vous convient le mieux, par audio, et comme ça j'intégrerai cet audio dans une vidéo et ça pourrait faire quelque chose de cool où vous participez. Genre vous répondez à la question avec un petit vocal, que ce soit sur Twitter ou Instagram, et puis on fait ça avec un petit montage bien propre, ça serait vraiment cool, et comme ça vous êtes dans une vidéo, et comme ça crée vraiment une bulle communautaire autour de la saga Halloween, et ça fait participer cette magnifique culture. Bref, en tout cas, je suis profondément heureux, ça va être exceptionnel, j'en suis sûr. J'ai très hâte de découvrir ce trailer, donc on va pas perdre de temps. N'hésite pas à prendre une petite couverture si t'habites dans un pays où il fait froid et si t'as la chance de ça. Et si au contraire t'habites dans un pays où il fait chaud, n'hésite pas à mettre un peu plus le ventilateur à fond, et puis surtout à prendre un cocktail avec une petite dose d'alcool, crois-moi, tu vas en avoir besoin. Bon allez, on commence tout de suite. Bon, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ok. Donc on est directement dans les yeux de ce qui s'apparente à être Michael Myers. Avec sa respiration emblématique. C'est très tendu en vrai, la scène elle est assez... Il y a beaucoup de tension là. Come on, let's go. Oh la dingue. Ok. Oh. Ah ouais. Ok, flashback de tous ceux qui ont fait la franchise, enfin la timeline là. Oh le dingue. Oh ouais d'accord. Putain la vache. Oh. Oh là là. Waouh, ça allait tellement vite, j'étais tellement à fond dedans, je sais même pas ce que j'ai dit pendant la vidéo. Putain la vache. On insiste vraiment sur l'affrontement entre Michael et Laurie. Hein. Bon du coup, c'est sûr à 100% que c'est ça qui est le centre du film. Putain la vache, c'est passé tellement vite. Je vais la regarder une deuxième fois en off, et puis on va essayer d'analyser ça ensemble. Bah ouais, c'est une bande-annonce qui dévoile pas grand-chose, hein. C'est-à-dire qu'on est visiblement dans une trame narrative qui va être assez similaire à Halloween 2018. D'ailleurs, faire attention qu'il n'y ait pas trop de répétitivité ou de ressemblance qui soit trop prononcée. Ça va être un affrontement entre Laurie Strode et Michael Myers, et en même temps, on va dire que la franchise développe ça depuis le premier opus, entre guillemets. Et même si j'ai peur d'une forme de répétitivité, si tu regardes bien le discours qui était prononcé dans Halloween 2018, c'était le fait que Laurie Strode et Michael Myers se ressemblent. C'est-à-dire que c'est les mêmes, sauf qu'il y en a un qui a décidé de faire le bien et un qui a décidé de faire le mal, et tous les deux ils incarnent un peu des défaites l'un pour l'autre. Genre Michael Myers, sa seule défaite c'est de ne jamais avoir réussi à tuer Laurie Strode, tandis que Laurie Strode, sa seule défaite c'est de jamais avoir réussi à surmonter le drame qui s'est passé lors de ce fameux Halloween qui était développé dans le Halloween de John Carpenter. Elle a jamais réussi à passer outre et donc elle a un peu gâché sa vie à cause de Michael. Les deux ils ont vraiment quelque chose qui les lie sans forcément qu'ils soient frères et sœurs, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et donc avec les quelques scènes qui sont développées dans la bande-annonce, qui sont vraiment d'une intensité, vraiment j'étais à fond dedans, je pense que j'ai pas beaucoup parlé pendant la bande-annonce au niveau de ma réaction, parce que vraiment je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose d'immersif, et je sais pas, ça m'a vraiment marqué, et peut-être que dans les derniers opus c'était aussi tout autant immersif, mais là je trouve que c'était vraiment bien développé. Même la scène d'introduction, et on va en parler justement, je trouvais qu'elle était d'une rare intensité par sa lenteur, sa montée en pression et la révélation finale. Et d'ailleurs on va parler tout de suite de cette scène d'introduction, ou du moins d'introduction de cette bande-annonce. On est donc de nouveau plongé dans les yeux de Michael Myers qui rentre dans une demeure. C'est un plan qui est typique à la première personne, qui crée vraiment un sentiment de menace, un peu qui rappelle la mise en scène
scène des Dents de la Mer, mais j'abuse un peu. Et tout d'un coup, cette menace, elle est complètement désarmée par une Laurie Strode qui se cache derrière la porte avec une arme à feu, ce qui est vraiment sympathique parce que ça joue avec la mise en scène. Encore une fois, dans Halloween, quand tu es dans une vue à la première personne, tu es dans les yeux de Michael Myers, tu es dans les yeux du prédateur. Il y a ce genre de plan dans Les Dents de la Mer où tu es encore une fois dans un plan très immersif à la première personne, où tu es dans les yeux du requin et tu sais qu'il va y avoir une scène assez tendue qui va se passer. Il y a aussi un film comme Anaconda qui développe un peu cette mise en scène à certains moments, même si c'est un exemple qui parlera pas forcément à tout le monde, Anaconda, mais ce que je veux dire c'est que tu es dans les yeux du prédateur, et dans Halloween évidemment, t'as toujours eu ce genre de plan typique qui est légendaire dans la saga, et d'avoir ce type de plan où on te montre une menace, qui va se passer quelque chose de dangereux, et donc en tant que spectateur, tu es habitué à ce type de mise en scène, et donc forcément tu attends qu'il va se passer quelque chose de vraiment dangereux, de quelque chose de brutal en fin de compte. Et tout d'un coup, t'as ce type de plan qui est très typique, qui est désamorcé par une Laurie Strode qui était derrière la porte et qui en fin de compte est le véritable prédateur. Ça signifie que ça renverse un peu la mise en scène, on n'était pas dans les yeux du prédateur mais dans celui de la proie, et ça je trouve que c'est vraiment pas mal. En plus elle porte les mêmes vêtements que dans le premier Halloween de John Carpenter, avec l'emblématique chemise bleue, et en vrai je suis en train de regarder les images, mais je sais pas, je trouve que c'est bizarre, c'est comme si on était dans un rêve dans cette introduction. Je sais pas, le fait d'avoir cette caméra flottante et surtout la résolution finale avec Laurie qui ouvre la porte et qui se cache derrière elle, je sais pas, mais c'est trop parfait pour que cela puisse arriver, comme si Michael Myers, s'il allait ouvrir la porte, il allait dire coucou c'est moi, vas-y tue-moi, tu vois ce que je veux dire, c'est trop parfait pour que ça puisse arriver, et la mise en scène aussi je trouve qu'elle rajoute un peu ce côté bizarre comme si on était dans un rêve. Et surtout, mais j'ai un énorme doute là-dessus parce que je sais plus quelle main, si c'est la gauche ou la droite, mais Michael Myers a une main abîmée, et là dans le trailer, lorsque tu aperçois sa main, elle a pas de bandage, rien du tout, alors que pourtant Laurie lui a éclaté la main dans Halloween 2018. Donc est-ce que je me trompe de main et c'est sa main droite qui est abîmée aux dépens de sa main gauche? Est-ce qu'on est dans une forme de rêve de Laurie Strode, une sorte de vision, une forme de transe ou je ne sais quoi? Et en vrai, d'avoir une séquence un peu hypnotique, ça serait plutôt sympathique car ça montrerait vraiment l'impact qu'a Michael Myers sur sa vie ou l'impact qu'il a eu, et surtout ça montrerait l'envie de Laurie Strode de se venger face à la mort de Karen qui s'est déroulée dans Halloween Kills. Parce qu'en fin de compte, plus que jamais, Laurie Strode et Michael Myers, ils sont profondément liés, et c'est vraiment ce qui ressort de cette bande-annonce. Et ce qui me fait dire aussi que l'affrontement entre Laurie Strode et Michael Myers sera au centre, c'est vraiment aussi au niveau des scènes de combat. Et j'avoue que je suis un poil déçu de l'environnement dans le sens où on a encore des scènes d'affrontement qui se déroulent dans une maison. J'espère que le film se terminera dans quelque chose de bien plus grandiose, sinon ça va peut-être un peu trop ressembler à l'affrontement final qui se déroule dans Halloween 2018. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, mais par exemple Halloween Kills, quand tu visualisais pour la première fois la bande-annonce, tu voyais ce plan typique de Michael qui sortait de la maison, qui vraiment procurait quelque chose de totalement nouveau, avec un plan iconique mais qui en plus qu'on n'avait jamais vu dans l'ensemble de la saga. Ce plan il est vraiment frappant pour le spectateur, et que tu aimes ou pas le film, c'est vraiment ce qui ressort le plus du film, c'est vraiment cette scène qui est déjà légendaire. Et tu vois, de retrouver ces affrontements un peu en intérieur dans une maison, évidemment c'est Halloween, faut bien qu'ils combattent dans des maisons, Haddonfield, etc., c'est typique, mais ça manque un peu de, je sais pas, de puissance, presque d'élan mythologique, mais j'abuse évidemment, mais ça manque aussi d'innovation, et j'espère qu'on aura typiquement ce genre de scène comme on avait dans Kills avec ce plan légendaire de Michael entouré du feu. J'espère qu'on retrouvera ce type de scène qu'on n'a jamais vu dans la saga auparavant. Je suis en train de perdre ma voix, je vais prendre un petit whisky, j'arrive. Mais par contre on retrouve un truc que j'adore, qui était vraiment déjà présent dans Halloween 2018, c'est la violence des scènes, on cherche à se faire tuer. Là les quelques scènes d'affrontement, il y a vraiment un côté organique qui en ressort, et c'est pas pour me déplaire. Même les plans où ils sont presque collés l'un contre l'autre, on pourrait se dire que ça veut rien dire ou que c'est ridicule, mais au contraire je trouve qu'il y a quelque chose qui ressort derrière. Ça montre que l'attente est enfin finie. Depuis combien de temps on attend cet affrontement entre Laurie Strode et Michael Myers? Et bah là ils sont tellement en train de s'affronter, qu'ils sont collés, qu'ils se touchent, qu'ils sont vraiment extrêmement proches. On a presque l'impression qu'ils sont en train de se prendre l'un contre l'autre dans les bras. Évidemment j'abuse un peu et je dis ça avec beaucoup d'humour, mais encore une fois ça montre que symboliquement l'affrontement est en train de se dérouler sous nos yeux, ça y est c'est le moment. Et puis surtout je trouve que ça crée un parallèle qui est assez troublant encore une fois dans le fait qu'ils se ressemblent et par rapport au discours qui était développé dans Halloween 2018. Il y avait notamment cette scène dans Halloween 2018 où l'on inversait la situation et où Laurie imitait Michael Myers et que Michael Myers devenait pour un court instant la proie. Et là typiquement dans la bande-annonce on insiste encore sur ce genre de parallèle. On a une Laurie qui est une des seules encore une fois à réussir à survivre, à être vraiment dans un esprit de corps à corps face à Michael Myers et qui arrive à lutter et qui n'arrive pas à tuer tout simplement. Et là encore une fois ça montre que les deux sont étroitement liés, les deux agissent les uns sur les autres, c'est un peu comme Voldemort et Harry Potter. Ils représentent tous les deux des échecs l'un pour l'autre et surtout ils sont liés par cette fameuse nuit qui s'est déroulée dans Halloween de John Carpenter. Il y a un lien indécible qui les unit et ça j'aime la façon dont c'est développé, cet affrontement charnel qui montre que Laurie est la seule capable vraiment d'affronter Michael et de survivre. Et j'entends par là affronter Michael encore une fois au corps à corps, presque comme du judo, du Kuchido, je sais pas comment on appelle ça. Et surtout j'insiste là-dessus, mais la façon dont traite cela cette timeline, ils ne sont pas frères et sœurs encore une fois dans cette timeline contrairement aux autres, mais ils sont liés tous les deux par cette fameuse nuit d'Halloween et ça crée un lien indécible qui est encore plus fort que le lien du sang. Et j'adore la façon dont traite cette relation bizarre un peu entre Michael et Laurie, je trouve que c'est vraiment innovant et ça permet de créer quelque chose presque de surnaturel qui procure un élan mythologique à la saga. Pourquoi ils sont liés, on n'a aucune explication, mais ils sont liés et on comprend pourquoi. Il y a également un parallèle qui est intéressant, c'est le fait que Michael essaie de broyer la main de Laurie dans l'évier. C'est comme s'il essayait de se venger du fait que Laurie a complètement fui
fusiller sa main dans Halloween 2018, et puis après on a ce plan qui clôture la scène avec Laurie qui replante un couteau dans sa main. Je sais pas pourquoi, mais dans Halloween avec cette nouvelle timeline, encore une fois, ils ont vraiment un problème avec les mains. Il y a également le plan sur Allison qui est déjà emblématique. Elle est vraiment en retrait de cette bande-annonce, donc est-ce que cela signifie qu'elle sera elle-même en retrait du film pour uniquement mettre en avant Laurie Strode? Mais même si on la voit un tout petit peu moins, je pense sincèrement qu'elle sera au centre de l'intrigue, ou du moins au centre de l'enjeu du film. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui reste à Laurie Strode? Qu'est-ce qui reste à Laurie Strode si ce n'est sa petite fille? Elle a perdu, avec les précédents opus, absolument toute sa famille et même ses amis en quelque sorte. Si elle arrive quelque chose à sa petite fille, bah Laurie Strode aura absolument tout perdu à cause de Michael Myers. Et donc avec ça, ils ont un lien intéressant, ils ont moyen de développer des scènes de tension, des scènes de peur qui jouent avec le spectateur, et donc j'espère, et j'ai le sentiment qu'ils vont assister avec ça, on verra si ça se concrétise, mais je l'espère en tout point. Bon alors on va donc passer sur un autre point, Michael, si on va voir un film Halloween, c'est pour voir tonton Mikey, et en vrai on aura beau dire ce qu'on veut des précédents films, mais je trouve qu'ils ont parfaitement réussi à traiter Michael Myers et à le rendre iconique et profondément légendaire. Sur certaines scènes de la bande-annonce, on retrouve un peu ce côté typique de The Shape, on dirait qu'il se cache ou qu'il apparaît après une téléportation, comme s'il était là depuis toujours dans la pièce et qu'on s'en était pas du tout aperçu depuis le début. Ce qu'avait un peu confirmé d'ailleurs l'équipe du film, ils avaient dit qu'on allait retrouver ce côté The Shape, typiquement de Carpenter ou de Halloween 2018, contrairement et donc aux dépens de la forme qu'avait Michael dans Halloween Kills, qui était plus proche d'un boogeyman brutal, d'un Jason Voorhees que du Michael Myers à l'ancienne, ce qui était pas pour me déplaire, ça crée des scènes vraiment légendaires, mais vous voyez ce que je veux dire. Le plan en contre-plongée avec Michael qui domine la caméra, il est déjà iconique, et d'ailleurs on retrouve un masque assez similaire à Halloween Kills, ce qui est un peu pour me déplaire, j'avoue que je suis un peu déçu, j'aimais bien avoir une évolution dans le masque, je sais pas, on aurait pu imaginer qu'il ait des trous dans son masque, qu'on aperçoit un peu des zones de son visage, de ses joues, peut-être des cheveux arrachés, quelque chose qui fasse évoluer un peu la formule, parce que là on se retrouve typiquement avec le même masque de Halloween Kills, il sera peut-être un peu plus défoncé, hein, avec du sang un peu séché pour créer quelque chose de nouveau, mais il n'y a pas une évolution tranchée comme pouvait l'avoir Halloween Kills, et surtout Halloween 2018 qui faisait vraiment évoluer le masque. J'aurais aimé que chaque opus apporte son évolution, peut-être qu'on aura une évolution à la fin du film, c'est à voir et peut-être même à prévoir. En tout cas, les quelques plans sur Michael Myers, ils sont vraiment bons, je me fais pas trop de soucis, je trouve que les autres opus, ils ont parfaitement réussi à iconiser le personnage, et on voit qu'ils aiment profondément le personnage et qu'ils veulent absolument vraiment créer quelque chose de légendaire, de mythologique, et qu'ils veulent pas aller trop loin pour le dénaturer, et donc faire plaisir aux fans, ce qui est pas pour me déplaire. Alors par contre, j'aimerais bien revenir sur un point, c'est au niveau de l'ambiance. L'une des particularités de Halloween de John Carpenter, c'est le fait que lorsque tu avais des VHS, je parle bien des cassettes vidéo, et bien dans ses anciennes versions, et je dirais même ses premières versions du film, il y avait vraiment une insistance qui était mise sur la teinte bleue. Il y a plein de vidéos qui font justement des comparatifs entre les différentes versions, et qui illustraient le fait que les VHS, elles ont vraiment une dominance de bleu, qui permettait de confier un élan presque surnaturel, une teinte vraiment bizarre à l'œuvre, comme si on insistait sur des lumières qui ne sont pas réalistes du tout dans la vraie vie, et donc ça procure une teinte surnaturelle à l'œuvre, et évidemment une teinte symboliquement surnaturelle à Michael Myers. Et c'est peut-être qu'une impression, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je trouve que cette dominance de bleu revient particulièrement dans cette bande-annonce. On a notamment le plan où Michael Myers, il domine la caméra avec le fond bleu qui l'isole. Ça crée vraiment, je trouve, une scène en dehors du temps, comme si on insistait encore une fois sur la dimension surnaturelle, presque, voilà, on te met pause, t'as une scène presque artistique, presque un peu bizarre qui se déroule, avec ce moment de pause, à voir combien de temps elle dure, mais si elle est un peu longue dans la bande-annonce, un peu comme avait Halloween Kills lorsqu'ils insistaient sur certains plans, où on avait ces plans où on faisait faire ralenti, et on voyait les yeux de Michael Myers, ou du moins on les voyait pas, on voyait que les ténèbres, on voyait que le noir, bah ça crée encore une fois un élan surnaturel que je retrouve typiquement avec cette couleur bleutée presque surréaliste qui est impossible que cela existe tellement que c'est parfait, qui entoure évidemment le personnage de Michael Myers. On a également le plan dans les égouts avec le fond qui est arrondi et en même temps bleuté. On a également un autre plan avec le visage de Michael Myers et une teinte bleutée qui transparaît, sans parler de celui d'Allison avec quelques reflets bleus au loin. Et je dois dire que je suis particulièrement sensible à ce type d'ambiance, j'aime vraiment l'aura encore une fois surnaturelle, comme si on était dans un cauchemar de Freddy Krueger sans Freddy Krueger mais cette fois-ci avec Michael Myers. C'est un traitement de la lumière qui est trop parfait pour pouvoir exister et qui est vraiment lugubre et qui procure encore une fois cette aura légendaire à la ville de Haddonfield où on questionne le spectateur, où il s'interroge, bref j'adore. Et j'insiste une dernière fois là-dessus, mais il y a aussi le plan au tout début de la bande-annonce avec vraiment la couleur bleue qui transparaît au ciel, sans oublier le moment où Laurie affronte Michael Myers. C'est comme si lorsque la couleur bleue intervenait, Michael Myers n'était jamais très loin et qu'à tout moment il pouvait débarquer pour casser la mise en scène et surtout te faire peur. Et là je vais vous dire quelque chose et ça va être sûrement surinterprété, mais ça prouve qu'on peut aller loin. Et d'ailleurs est-ce que c'est pas un peu le propre d'une œuvre, le fait que les spectateurs, ceux qui regardent ta toile, ceux qui regardent ton film, ceux qui lisent ton livre ou ceux qui regardent un jeu vidéo, est-ce que le propre d'une œuvre et qu'importe le médium, c'est pas que les spectateurs surinterprètent des choses qui n'ont pas objectif d'être surinterprétées tout simplement. Mais en tout cas c'est ce que je vais faire aujourd'hui et vous allez sûrement vous foutre de ma gueule, mais c'est pas grave. La fête d'Halloween s'inspire évidemment d'une coutume qui est nordique, et dans les traditions nordiques la couleur de l'enfer c'est quoi? C'est le bleu, c'est le blanc, c'est le royaume hivernal, bien éloigné un peu de nos prérequis d'un royaume infernal où le feu règne. On est vraiment dans une conception qui est totalement différente, et donc d'avoir cette couleur bleue qui s'abat un peu au fur et à mesure de la ville d'Haddonfield, c'est comme si on avait justement ce royaume infernal qui est Niflheim, je crois que ça s'appelle,
artificielle qui s'abattait sur la ville donc de Haddonfield, et Michael Myers était un peu le diable en personne. J'aime bien le parallèle que ça crée, et notamment avec la fête d'Halloween qui est encore une fois au centre du récit. Bon bah voilà, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut passer à une phase de conclusion. Je dois vous faire part d'une chose, c'est que à la fois je suis très heureux, je suis dans la hype, je suis très content du trailer, il est vraiment bon, mais en même temps j'ai un peu des inquiétudes. J'ai pas envie d'avoir un schéma qui reproduit trop celui de Halloween 2018. Évidemment, on va avoir un affrontement entre Michael et Laurie, c'est ce qu'on demande, c'est ce que les fans veulent, et c'est ce que le film nous a teasé depuis qu'il y a le retour de la franchise en 2018. Mais il faut quand même qu'ils réussissent à sortir un peu de ce schéma pour créer quelque chose d'autre, sinon on peut avoir un sentiment de redondance, et encore une fois un nouvel affrontement entre Michael et Laurie qui rappellerait un peu trop tout simplement Halloween 2018. On a déjà eu cet affrontement symboliquement en fin de compte. Et donc j'espère qu'ils vont insister sur le personnage de Allison pour créer une espèce de tension pour le spectateur. Et j'espère aussi qu'on va sortir un peu de ce cadre habituel des maisons pour aller plus loin dans la vie de Haddonfield. Il y avait notamment cette séquence de Halloween 2018 qui se déroulait dans une forêt qui était encore une fois un peu bizarre, et j'aimais bien le rendu visuel que ça donnait, et puis ça permettait aussi de s'éloigner un peu des sentiers habituels de la franchise pour créer de nouvelles choses, de nouveaux environnements, et créer encore une fois, je sais pas, une nouvelle claque visuelle à la saga, un peu rafraîchissant bordel. Mais j'ai quand même confiance au projet, les deux précédents opus ne m'ont pas du tout déplu, je parle même pas de celui de John Carpenter parce qu'il est à part, et John Carpenter c'est le maître de tout le monde. Mais en vrai j'ai pas vraiment de quoi être inquiet parce que je fais partie des gens qui ont plutôt apprécié Halloween Kills, et Halloween 2018 pour moi, plus on est en train de passer dans les années, plus il devient légendaire, il monte haut dans le classement, c'est vraiment un excellent opus. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de venir me voir sur Twitter ou sur Instagram, encore une fois, je vais vous poser des questions, et j'aimerais bien, si vous avez envie, évidemment je vous impose pas ça, si vous voulez participer à une prochaine vidéo, eh bien n'hésitez pas à venir me suivre. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez un peu la propagande, abonnez-vous, likez, partagez, enfin bref, vous connaissez la routine habituelle. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous êtes content de cette bande-annonce, et si vous l'êtes pas, dans tous les cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous savez que je veux lire tout le monde, et surtout que je répondrai à tout le monde. Bah d'ici là, prenez soin de vous, c'était un honneur et un énorme plaisir, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était mes Romains, ciao, bonne les amis. Thank you.